tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans la vidéo top et flop du mois d'octobre. On est arrivé au mois d'octobre, enfin. Je vais donc faire le point avec vous sur les produits que j'ai testés, les découvertes que j'ai faites. On va parler aussi de mes tops du top du top, vraiment mes produits préférés. On va finir évidemment avec les flops, les produits qui m'ont déçu. Premier produit dont je veux vous parler, c'est la base Vapour, donc la base quotidienne essentielle de la marque Vapour. Vapour est une marque américaine qui est disponible sur le site Botimist en France, au Canada, sur certains sites clean. Je vous laisserai tout ça en barre d'informations. C'est une base que j'ai testée ce mois-ci et que j'aime énormément utiliser dans mon quotidien, y compris les jours où je ne me maquille pas, parce qu'on dirait vraiment... On dirait vraiment un soin beaucoup plus qu'une base de maquillage. Elle est hydratante et elle a un deuxième effet qui se coule, si je puis dire ça comme ça. Elle va lisser la peau, vraiment lisser le grain de peau. Elle ne va pas camoufler les pores, si vous avez des pores marqués, etc. C'est pas le but de cette base, mais elle va lisser le grain de peau, elle va hydrater la peau, elle va repulper la peau. Elle est vraiment super agréable à utiliser juste avant de se maquiller. Autre base que j'ai découverte récemment, qui a aussi été un énorme coup de cœur, qui fonctionne aussi au niveau de l'hydratation, mais qui en plus de ça, elle va flouter. Elle va flouter les pores, elle va flouter aussi le grain de peau. Et j'ai remarqué que mes fonds de teint tiennent vraiment beaucoup mieux et surtout, ma peau ne luit pas sur le long terme. Certaines bases ont tendance à faire luire ma peau de manière excessive au courant de la journée et lorsque j'applique ce produit là, franchement ma zone T est impeccable et je suis assez surprise. Donc c'est une base de la marque MAC dans la gamme Mineralize, elle s'appelle la Time Shake Lotion ou lotion visage. Chez MAC c'est considéré comme un soin et effectivement c'est un soin à la base, c'est un soin qui va apporter de l'hydratation. La base Vapour je la mets plus avec mes fonds de teint hydratants parce qu'elle est beaucoup plus légère. Celle-ci va vraiment plus flouter etc. les pores, donc j'aime bien la rajouter, ça m'arrive souvent de mixer les deux d'ailleurs, c'est-à-dire que je mets celle-ci sur mes joues, celle-là sur ma zone T, et quand j'ai vraiment besoin d'avoir un canevas entre guillemets impeccable de peau, je vais utiliser la Mineralize sur tout mon visage. Donc belle découverte que cette petite base là, en fait qui n'est pas une base mais un soin, une lotion, mais une lotion vraiment efficace si vous avez la peau mixte. Testez-la, elle risque de vous surprendre. Autre fond de teint que j'ai testé ce mois-ci, le Soft Matte Complete Foundation de chez NARS. Alors, c'est un fond de teint, comme je vous l'ai dit le jour où je vous l'ai montré en vidéo, lorsque je l'applique, je n'aime pas son rendu. J'ai la peau des joues qui est extrêmement sèche, déshydratée, et il a tendance à marquer beaucoup, là où j'ai des rides d'expression, etc., à me durcir les traits au moment où je l'applique. En plus de ça, il est extrêmement mat et très couvrant. Or, j'aime souvent les textures un peu plus fines, un peu plus lumineuses et moins couvrantes. Cependant, ce fond de teint-là a une espèce de magie en lui qui fait qu'au bout de une demi-heure, trois quarts d'heure, il se fond à la peau et il devient, je ne sais par quelle magie, absolument sublime sur ma peau. Il est assez longue tenue, il reste en place, il ne migre pas, ne marque pas les pores, etc. Et il me fait vraiment un bel effet sur la peau. Or, d'habitude, je n'aime pas les fonds de teint qui sont extrêmement mat. Donc c'est une belle surprise pour moi que ce fond de teint là, qui est extrêmement couvrant. Donc si vous n'aimez pas la haute couvrance, oubliez ça, c'est absolument pas pour vous. La manière dont je préfère l'utiliser de mon côté, c'est en fait de l'utiliser mixé au Flawless Filter, au Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les recommandations soldes, recommandations d'achat solde Sephora de vendredi dernier. C'est vraiment un produit génial à mixer avec ça. Ce que je fais, c'est que je l'applique sur les endroits, par exemple, où je sais que je veux avoir plus de souplesse parce que c'est des parties de mon visage qui sont très sèches. Donc, par exemple, moi, entre autres, c'est sur mes joues. J'en mets aussi un petit peu sur les tempes. Et je fais ma petite tambouille sur mon visage en mélangeant les deux directement avec un pinceau kabuki. Et ça me fait immédiatement une peau de poupée. Tout est couvert. Et en même temps, il y a cette lumière qui ressort et ça lui donne aussi un effet plus souple dès le début. Produit découverte ce mois-ci, le True Skin Serum Concealer de chez Ilia, qui est une très belle découverte, dans le sens où il y a une vraie couvrance, il ne dessèche pas le contour de l'œil, ne migre pas non plus dans les petits plis du contour de l'œil, reste bien en place, est très frais, et il garde en fait, c'est un bel accord entre mat et effet plus naturel, plus lumineux. Il n'est pas aussi couvrant ni aussi mat que mon Matte Velvet Skin de chez Makeup Forever qui reste mon anti-cerne préféré. Mais si vous voulez un fini un tout petit peu moins couvrant mais qui reste avec une belle couvrance, qui reste bien en place dans les marques clean, franchement l'anti-cerne de chez Ilia est une très belle surprise, je l'utilise très souvent. Je vais vous parler
de manière grosso modo des illuminateurs que j'ai testés ce mois-ci et que j'ai appréciés. Je vous ferai vraiment un classement de mes produits préférés pour les collections de Noël bientôt, je vous l'ai promis, ça arrive. Mais aujourd'hui, je sais que vous étiez plusieurs à me demander mon avis sur les illuminateurs qui sont sortis récemment, donc je voulais quand même vous donner un petit retour. Au niveau des illuminateurs, il y a 3 produits, 3 illuminateurs que j'utilise pas mal. Le premier, ou mon gros coup de cœur de ce mois-ci, je vous dirais que c'est cette palette de chez MAC qui est la Flashing Ice Extra Dimension Skin Finish Trio en couleur light. Il y a deux couleurs dans cette palette-ci. Ici, on est sur la plus claire. Il y a aussi un trio qui est plus foncé. Donc, à l'intérieur, on retrouve 3 illuminateurs qui sont des illuminateurs en texture gel. C'est les fameux Extra Dimension Skin Finish de chez MAC qui ont une texture gel. Et cette texture se fond dans la peau et devient de plus en plus fondue et de plus en plus légère sur la peau tout au long de la journée. C'est l'illuminateur que je porte aujourd'hui sur le visage. Je mixe un petit peu les couleurs. Ce sont des illuminateurs qui, plus ils vont être réchauffés dans la peau, plus ils vont être intenses. Si vous voulez avoir un max d'intensité, c'est des illuminateurs qu'il faut tout simplement appliquer au doigt. La chaleur du doigt va faire fondre en fait le gel et lorsque vous allez l'appliquer sur la peau, ça va vraiment donner un côté très lumineux. Juste pour vous montrer, je pense que ça se voit. Voilà, appliquer au doigt, ce que ça peut donner. J'aime le fait que l'illuminateur nous propose 3 couleurs, un qui est plus saumon rose, un qui est plus doré et un qui est vraiment froid blanc. On peut jouer avec l'intensité de ces illuminateurs là. Celui-ci par exemple est le plus naturel, celui-là le plus intense. Deuxième illuminateur que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, qui a été une belle surprise, c'est le Hollywood Superstar Glow Highlighter. Alors c'est un illuminateur qui est beaucoup plus naturel que l'illuminateur de chez MAC. Avec le MAC vous pouvez plus jouer sur l'intensité et la texture des illuminateurs MAC est quand même plus intense que celle de Charlotte Tilbury. L'illuminateur de Charlotte Tilbury est déjà plus foncé. Ça fait une différence, ça fait une grosse différence sur le rendu et sur la lumière de cet illuminateur-là. C'est un illuminateur qui va convenir aux peaux qui seront plus foncées. Celui-ci sera très naturel sur les peaux les plus claires et va ressortir de manière plus intense sur les peaux les plus foncées parce que justement sa tonalité est un petit peu plus soutenue que le trio de chez MAC. Autre chose à savoir sur cet illuminateur-là, il est infini plus naturel et il est fait pour être utilisé mouillé. C'est-à-dire que lorsqu'on l'applique, vous l'appliquez avec un pinceau ou avec une Beauty Blender humidifiée. Et ensuite, ce que vous venez faire, c'est que vous reprenez votre pinceau, vous vaporisez votre pinceau et vous venez passer le pinceau sur l'illuminateur. Et ce que ça fait, c'est que ça transforme la matière et il se fond complètement dans la peau et disparaît. Si vous l'appliquez sec, il a un petit peu plus de texture, il est un petit peu plus métallisé, par exemple que le MAC ou bien que le Natasha Denona. Si vous venez l'humidifier, ça va vraiment le fondre complètement dans la peau et ça va faire cet effet ultra fin. Voici les swatchs de l'illuminateur et vous avez 2 finis différents. En haut, vous avez le fini sec de l'illuminateur qui est beaucoup plus intense. Et ici, vous avez le fini avec un pinceau humidifié qui fait un effet peau glacée. Ça se fond complètement, mais vraiment complètement dans la peau. Et ça fait un effet ultra naturel et comme un fini plus naturel en fait, plus naturel que celui qui est sec. Donc j'ai utilisé les deux, j'aime utiliser les deux. Celui-ci donne un effet quand même un petit peu plus intense, celui-ci est plus naturel. Ça va vraiment dépendre, tout simplement, ça va dépendre de ce que vous aimez comme fini. On revient rapidement sur les palettes que j'ai utilisées récemment. La petite Natasha Denona est une palette que j'aime bien utiliser, donc c'est la Mini Zendo palette. Je trouve qu'au niveau de la qualité, on est sensiblement sur la même qualité que ce que propose Natasha Denona dans ses autres mini palettes. Il y a toujours des fards qui sont plus métallisés et d'autres qui ont ce fini qui est plus en fait satiné. Donc ce fard là par exemple est un fard satiné. C'est un fard plus satiné alors que celui-ci qui est juste à côté est beaucoup plus métallisé. C'est pas du tout en fait la même formulation pour ces deux fards là. Cependant, sincèrement, ça reste de l'excellente qualité. Les fards se travaillent bien. Je vous l'ai dit, attention, ce fard qui est juste là fait des chutes. Donc, si vous comptez l'utiliser sur une grosse portion de votre maquillage, si vous comptez par exemple l'utiliser dans le creux de paupière ou autre, je vous conseille vivement de commencer par maquiller vos yeux avant de maquiller votre teint. Autre palette que j'ai beaucoup utilisée ce mois-ci, mais j'ai l'impression que je vous l'ai citée 10 000 fois dans le mois, c'est la Bejeweled Eyes to Hypnotize de Charlotte Tilbury. Je ne vais pas m'étendre dessus, c'est la palette que j'utilise le plus dans mon quotidien actuellement. Les fards sont d'excellente qualité, elle propose
plein de sortes de maquillage, je vous en ai parlé 1000 fois donc je ne vais pas revenir dessus. Je vous laisse en barrette d'informations la vidéo sur cette palette là si vous ne l'avez pas vue. Autre belle surprise pour moi, la nouvelle palette de chez Beauty Bay, le Book of Magic. Je ne m'attendais pas à aimer cette palette là. Je ne m'attendais absolument pas à aimer ces fards là. Je ne m'attendais absolument pas à utiliser cette palette là autant. Pourtant, depuis que je l'ai, je l'utilise beaucoup. Alors, je ne suis pas une fan des maquillages bleus. Cependant, j'aime beaucoup utiliser ces fards-là pour me faire des traits d'eyeliner. Vraiment, des traits d'eyeliner tout seul. Je trouve que c'est très très joli, par exemple, de porter un trait d'eyeliner avec un bleu royal comme ça, très très joli. Les bleus turquoise, c'est pas des couleurs que j'aime porter, mais mis à part ces deux bleus turquoise là, franchement, les mauves violets sont très jolis. Et cette ligne-là, oh là là, qu'est-ce que je l'aime. La qualité des fards de cette palette est excellente, vraiment excellente. Je suis surprise par la pigmentation, la facilité dont les fards se travaillent et c'est une palette petit prix. Elle est vraiment raisonnable au niveau du prix. À l'intérieur, on a 20 fards et je pense qu'elle fait une vingtaine d'euros, donc 1 euro le fard pratiquement. C'est absolument, c'est absolument pas cher. Et les métallisés de cette palette sont incroyables. Autre produit que j'ai découvert ce mois-ci, les nouveaux rouges à lèvres de chez Hourglass. En fait, c'est pas des nouveaux rouges à lèvres, mais ce kit-là est une nouveauté. C'est une édition limitée pour Noël et je ne connais absolument plus le nom du fameux kit. Je vais vous laisser, bien évidemment, je vous les laisserai en barre d'informations. Ils sont absolument géniaux, ces rouges à lèvres-là. Celui-ci, c'est la couleur Hat Down. C'est devenu une de mes couleurs préférées pour l'automne. Ultra pigmenté, reste en place toute la journée. Ultra précis et facile à utiliser et très hydratant. C'est un kit qui est interchangeable, c'est-à-dire que dans le kit, il y a 2 raisins de rouge à lèvres qui viennent. Ce rouge absolument sublime et très très noélique, n'est-ce pas? Mais très automnal aussi. Absolument magnifique, qui s'appelle le Hat Dusk. Et puis le Hat Down que je vous ai swatché juste ici. Le Hat Dusk est juste ici et le Hat Down est juste là, qui est un nude un petit peu soutenu avec un sous-ton vieux rose très très joli. Hyper automnal aussi, vraiment une couleur assez unique. On va parler maintenant d'une catégorie de produits que je pourrais appeler mes anciens favoris ou le retour des anciens favoris, en gros des produits que j'ai dans mes tiroirs et que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Donc un produit dont je vous ai déjà parlé, un produit lèvres, c'est le Lifter Gloss de chez Maybelline. Ça fait plusieurs mois que je vous en parle, mais je voulais vous parler en particulier de la couleur Stone 008 qui est la couleur, le nude automnal lacté avec un sous-ton marron vieux rose. Tellement joli pour la saison. Au niveau de la formulation, on est sur une formulation qui va venir repulper les lèvres, qui contient de l'acide hyaluronique. Génial lorsque vous avez les lèvres déshydratées ou abîmées. Il ne marque pas justement les petites peaux mortes, il va repulper la lèvre. C'est une des plus belles créations de Maybelline de cette année, sincèrement. Je sais qu'ils ne sont malheureusement pas encore sortis en France. Je ne sais pas si on peut les trouver. Certains d'entre vous m'ont dit qu'ils les avaient trouvés sur certains sites espagnols. Je vais essayer de faire des recherches pour vous retrouver ça. Mais franchement, si vous pouvez mettre la main dessus, ils sont absolument géniaux. Ici au Québec et au Canada, vous les trouvez à peu près dans toutes les pharmacies. Ils sont aussi disponibles sur Amazon. Et je les adore. Dans la catégorie des produits qui font un grand retour sur mon Vanity ici et dans mon maquillage au quotidien, la Born This Way The Natural Nude de chez Too Faced, que j'avais un petit peu délaissé ces derniers temps et je suis vraiment revenue. Je l'utilise beaucoup en ce moment. Vous étiez plusieurs sous ma vidéo recommandation solde Sephora à me demander si j'avais des recommandations d'achat chez Too Faced. Je vous conseille vivement cette palette là si vous ne l'avez pas. C'est la palette Too Faced que j'utilise le plus. D'abord, elle est très bien présentée. Vous avez les mats et les métallisés correspondant à chaque fois. Vous avez plusieurs déclinaisons en fait, déclinaisons de couleurs. Donc on va des plus foncés vers les déclinaisons les plus claires. Toutes les couleurs sont portables, facilement portables au quotidien. Et on a des couleurs que j'adore, entre autres. Alors moi en ce moment, je suis principalement portée sur ce côté-là que j'utilise beaucoup. J'utilise aussi cette couleur-ci pour illuminer l'arche de mon sourcil. J'utilise cette couleur-ci en angle interne. J'utilise beaucoup ces fards-là. C'est vraiment un de mes gros coups de cœur de l'année, sincèrement. Et c'est vraiment une palette qui mérite en fait plus d'attention, ou du moins qu'on en parle un peu plus souvent, parce qu'en fait, c'est vraiment une belle palette de basique. Autre retour dans mes favoris, un rouge à lèvres que je n'utilisais plus depuis l'hiver dernier, c'est le Velvet Muse de chez Lisa Eldridge, qui m'a fait vraiment penser d'ailleurs au rouge à lèvres de chez Hourglass. Le voici. Le Lisa Eldridge est un mat.
Le Hourglass, lui, est plus lumineux, plus satiné. Là, on est vraiment sur un fini mat. Celui-ci est plus froid, celui-ci est un petit peu plus chaud. Je sais qu'Elisa Aldridge a fait un restock de ce rouge à lèvres là, donc maintenant il est actuellement disponible sur son site internet et je pense que de toutes les couleurs nude qu'elle a sorties, c'est la couleur que j'utilise le plus. Je les ai presque tous, sauf ces derniers qu'elle a sortis là que je n'ai pas acheté. Mais le Muse est vraiment une de mes couleurs préférées dans ces nudes et en fait je pense que ça se voit, c'est le type de couleur que je porte beaucoup en ce moment. D'ailleurs pour information, les rouges à lèvres que je vous ai montrés s'harmonisent extrêmement bien avec ce type de couleur là et ce type de couleur là. Je vous ai parlé des produits que j'ai découverts ce mois-ci et testés dans mes vidéos. Je vous ai parlé de mes favoris oubliés qui sont revenus sur le devant de la scène. Je vais vous parler maintenant des produits que j'ai découverts ce mois-ci et dont je ne vous ai peut-être pas parlé en vidéo, ou du moins que je n'ai pas montré en vidéo. Premier produit que j'ai adoré utiliser ce mois-ci, c'est le produit de chez Jouviance. Ça s'appelle l'eau blanche. Donc Jouviance, c'est une marque canadienne québécoise qui propose des produits de soins et cette brume est une brume hydratante oxygénante qui donne de l'éclat, fixe le maquillage. Alors sincèrement, c'est pas le produit que je vais utiliser pour fixer mon maquillage, mais par contre si vous avez la peau sèche ou déshydratée, elle est absolument géniale à venir vaporiser en journée sur le visage. Ça sent les fleurs et surtout ça donne un boost d'hydratation immédiat à la peau. Cette brume est sur mon bureau et elle est aussi dans mon sac à main. J'aime énormément l'utiliser en retouche tout au long de la journée pour venir en fait réhydrater ma peau. Ça vient apporter l'hydratation, repulper la peau, ça évite que le maquillage ne marque en fait les ridules et les rides d'expression. C'est vraiment un produit absolument génial à avoir sous la main. On va parler rapidement d'un parfum. Ça c'est une découverte ultra récente, je l'ai reçu il y a quelques jours. C'est le parfum Libre, mais version intense. Je vous ai déjà parlé l'année passée du parfum Libre de chez Yves Saint Laurent que j'aime énormément porter en hiver dès qu'il commence à faire froid. Celui-ci est une version plus intense, plus cocooning, plus sexy aussi que le Libre version originale qui est plus léger, qui sent un peu plus le propre. Là on est sur une version, je trouve, plus aboutie. Franchement c'est rare que généralement les versions numéro 2 des parfums me plaisent plus que les versions originales. Et là dès que je l'ai senti, j'ai dit oh waouh, il est vraiment plus abouti que le premier. Le premier j'aime le porter, je l'ai porté tout l'hiver dernier. Celui-là, c'est une version plus recherchée, plus profonde, c'est plus chaud aussi, c'est plus envoûtant en fait, tout simplement, que le premier Libre et je l'adore. Autre découverte que j'ai faite, j'avais terminé ma base pour les yeux, Anastasia Beverly Hills, j'avais terminé aussi mon paint pot, en fait il est devenu super sec, c'est ce qui se passe chaque hiver, mes paint pots sèchent de chez MAC et je me cherchais quelque chose pour remplacer ça, je me suis dit tiens on va tester Makeup by Mario qui est une nouvelle marque en fait. Mario, le make-up artiste de Kim Kardashian, qui a sorti sa marque de maquillage, qui est une marque de maquillage qui est disponible ici au Canada chez Sephora Canada et en Europe vous pouvez l'acheter directement sur le site By Mario, qui a sorti donc un kit qui s'appelle le Master Eye Prep and Set. Il y a 3 kits, donc 3 différentes teintes. Celui-ci est le plus clair. Il y en a un médium et il y en a un encore plus foncé, qui est en fait un kit avec à l'intérieur 2 bases crème et une poudre fixante. Ce truc-là est génial. C'est mieux qu'un paint pot dans le sens où on a quand même 2 produits crème de 2 teintes différentes et on a une poudre matifiante. C'est à peu près le même principe qu'un paint pot. Ça va venir corriger complètement la paupière mobile. Sincèrement, je l'ai même utilisé pour faire des retouches de boutons, etc. Ça fonctionne super bien. La poudre ici fixante est géniale. Elle ne donne absolument aucune matière. Elle est très fine. Donc elle va venir juste fixer ce qu'il faut. Donc moi je l'utilise principalement sous l'arcade sourcilière. Parfois je l'utilise aussi en ras de cils inférieur. Et je mélange souvent les deux couleurs. Principalement j'utilise sur toute la paupière mobile la couleur la plus foncée qui est plus proche de ma couleur de peau, de carnation, et la couleur la plus claire pour illuminer mon arcade sourcilière. Et c'est un produit qui fonctionne vraiment bien, qui prolonge la tenue des fards. Les fards ressortent bien, ils se fondent parfaitement dessus. C'est vraiment un bon mix entre un paint pot et la base de chez P. Louise, en plus résistante pour les paupières grasses. Dans les plus petits prix maintenant, on va parler des quatuors de chez Révolution Pro que j'ai reçus récemment et je vous avais dit que je vous donnerais un petit retour. Alors j'ai pas testé les deux, mais j'ai beaucoup utilisé celui-ci. C'est le Crystal Eye Quad en couleur champagne cristal que j'utilise pour tous mes points de lumière. Je l'ai utilisé aujourd'hui pour mon angle interne, pour illuminer l'arcade sourcilière,
pour utiliser en fait sur toute la paupière mobile. Il est vraiment bien. Il propose à l'intérieur en fait 3 fards qui sont des métallisés, un plus rose, un plus champagne et un doré. Donc ça c'est les 3 fards vraiment super métallisés. Et là on a un fard ultra pailleté si vous aimez les fards pailletés, mais sincèrement moi ce que j'utilise principalement c'est ces 3 fards là que j'utilise au quotidien pour venir faire mes points de lumière sur mes yeux. Le dernier produit que j'ai découvert ce mois-ci c'est le rouge à lèvres que je vous avais dit avoir acheté chez MAC, la couleur Mocha. C'est un satin lipstick qui est en fait un rouge à lèvres complètement régulier chez MAC. Ce n'est pas une édition limitée, c'est un produit qui existe depuis très longtemps, que je n'avais pas dans ma collection et que j'ai découvert en fait via la collection de Noël, puisqu'il est sorti dans les miniatures de Noël. Et quand je l'ai vu swatché sur une vidéo de chez MAC, je me disais oh mon dieu, cette couleur est sublime. Et en fait elle existe en version régulière, et comme c'était la seule couleur qui m'intéressait dans le kit avec toutes les miniatures, je me suis dit ben je vais l'acheter, et c'est ce que j'ai fait, je l'ai acheté. Il est vraiment mocha, c'est un marron mocha. Alors je vais essayer de vous le swatcher sur ma main avec ma main droite, ce qui est très difficile parce que je suis gauchère pour information. Voilà ce que ça donne. Il est mocha. Oh tiens, mais attendez, mais c'est pas possible, j'ai l'impression qu'il ressemble aussi à mon Lisa Eldridge. Non mais c'est pas vrai. Oh, honte à moi, ce mois-ci j'ai acheté pratiquement la même couleur avec différents finis quoi. Donc sur mes lèvres, là je porte le mocha qui est plus rouge, plus marronné, c'est celui qui est au centre, il est plus marron. Et on le voit pas vraiment bien à l'écran, mais il est plus marron. Il est le Lisa Eldridge, je vous l'ai mis juste ici, qui est avec un fini mat pour le coup et qui lui a plus de mauve, mais on est encore une fois très proche. Et puis le Hourglass qui se rapproche dangereusement du mocha. Il fallait que je fasse cette vidéo pour savoir que je suis folle et que j'ai acheté 3 fois la même couleur chez 3 personnes différentes, chez 3 marques différentes. Il me reste plus qu'à trouver un dupe dans les petits prix et tout ira bien, la boucle sera bouclée. Cette fois-ci, je vous promets, on change de couleur, on change complètement d'univers de couleur. Un rouge à lèvres que j'ai porté aussi beaucoup, que vous m'avez vu porter sur Instagram, et lorsque je le portais, vous étiez très nombreux à m'écrire pour me demander ce que c'était. C'est le Powder Kiss Liquid Lip Color en couleur A Little Tamed. Je vous ai déjà parlé de la formulation de ces rouges à lèvres là qui sont vraiment une formulation extraordinaire. C'est des rouges à lèvres mousse avec très peu de transfert, qui hydratent la lèvre, ne la déshydrate pas, et qui donne cet effet légèrement estompé sur le contour de la lèvre. Mais si vous les portez avec un crayon, ils auront vraiment une belle saturation, et ça fait partie de ma formulation de rouge à lèvres que je préfère cette saison. On va finir avec ma catégorie Blop. Donc ce sont les produits qui sont à la fois bien et à la fois flop. Oui, un produit peut être les deux, selon moi, je vais m'expliquer immédiatement. Le I Need a Nude Glow de chez Natasha Denona rentre dans cette catégorie-là. Pourquoi ? Simplement parce que c'est un illuminateur qui n'est pas fait pour ma peau. Absolument pas fait pour ma peau. Il est ultra intense, il est très beau, il est ultra intense, mais il est trop intense pour moi. Il accroche un petit peu les défauts de peau, ou du moins c'est un illuminateur qui va être joli sur les peaux qui sont extrêmement lisses, qui n'ont tout simplement pas de grains de peau apparents comme ce que je peux avoir. Parce que sinon, il a tendance un petit peu, comme il est très intense, à montrer un peu plus les défauts de la peau que le Charlotte Tilbury ou que le MAC dont je vous ai parlé. Parmi les produits teints de Natasha Denona, cependant, c'est mon produit teint préféré. Par rapport par exemple à la palette bronze qui était sortie cet été, que je déteste absolument, celui-ci je le trouve plus fin sur la peau, je le trouve moins métallisé. C'est pas un flop dans le sens où il est réussi dans sa catégorie, il est vraiment réussi dans sa catégorie. C'est un flop pour moi dans le sens où c'est pas l'illuminateur que je vais porter dans mon quotidien parce que je le trouve tout simplement trop intense pour moi, trop intense pour le rendu que j'aime avoir. Voilà les amis, merci d'être restés avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ces top et flop du mois vous auront inspiré, peut-être fait découvrir des nouveautés. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos découvertes à vous ce mois-ci, ou vos flopitudes, les produits qui vous ont vraiment déçus. Partagez-moi tout ça dans les commentaires. Nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook, et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Je vous retrouve donc vendredi pour de nouvelles aventures. Jusqu'à là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Ciao!